Aligav Ayad. Omer et Agmara, on a vu hier que si jamais il y a le Eved si jamais. Je ne me rappelle pas, dites-moi. Non, faut me dire. Si jamais. Daf, café. Si jamais. Ça y est, c'est parti. Si jamais on a dit hier que si jamais le Adon, il a cassé un Uber, si jamais urgent, moi aussi c'est urgent. Si jamais il a coupé un membre, alors ou il a crevé un œil ou il a cassé une dent, Yotze le Cherut, on a vu hier. Si maintenant le Eved, il a 6 doigts et il lui a enlevé un, il dit t'en as en trop, il lui a enlevé un. Yotze le Cherut ou pas Yotze le Cherut? Hein? Ce qui est plus important que ce que tu avais à faire? Alors, Eved Yotze Baem le Cherut. Il est Yotze le Cherut. Même s'il avait 6 doigts, il lui a enlevé un doigt. Amar Ravuna Veu Shenisperet al Gavayad. À condition que ce doigt-là, il est la continuité des autres doigts. Il n'est pas autre part. D'accord? Mais s'il a. Juste de dire quelque chose. Je demande à Michel de lui avoir fait Bisayon. C'est bien Elul. Non. Hier, avant-hier ou avant-avant-hier? Parce que je lui ai dit sur le plan de la plaisanterie, mais après je me suis aperçu. Tov. Ok, Omer et Agmara. Allez. Omer et Agmara. Nous sommes aux 2 points. Savez des Nezonia. Les sages de la ville qui s'appelle Nezonia. C'est où, Rabbi Chaim? Bon, si Rabbi Chaim ne sait pas, il n'y a même pas besoin de chercher. Lo à tous les pirkei de Rav Chizda. Les sages ne sont pas venus au shiur. Ils ne sont pas venus au shiur de Rav Chizda. Amarle les Rav Amnuna. Rav Chizda, ça ne lui a pas plu qu'ils ne sont pas venus. Il a dit à Rav Amnuna, Zil Tsaïnu, va les mettre en nidouille. Ils ne sont pas venus, il dit, va les mettre en nidouille. Ah, là, c'est radical. Hein? À moins 20. Voilà. 41, ça ne marche plus. Azal Amar Leo, Maïtama lo Atura Banan les Pirka. Regardez l'intelligence de Rav Amnuna. Au lieu de leur dire vous êtes en nidouille, d'abord, quelle première chose, pourquoi vous n'êtes pas venus? D'accord? Des fois, les gens ils s'énervent, etc. Avant de poser la première question. D'abord, essaye de comprendre pourquoi, comment. Essaye de comprendre. Parce que des fois, le dimion, des fois, on imagine, on arrive tout de suite à des conclusions. Contraire. Maurice, ça, il n'a même pas demandé pourquoi je suis en retard. Tout de suite, je suis en retard. Ne donne pas de nom. Non, parce que ça lui tient à cœur de commencer à l'heure. Voilà pour le bon côté. Azal Amar Leo, Maïtama lo Atura Banan les Pirka. Pourquoi vous n'êtes pas venus au shiur? Amroule Amainete. Pourquoi venir? À quoi ça sert de venir? Des Bainan Mine Milta Velo Pachatlan. À chaque fois qu'on lui pose des questions, il ne sait pas répondre. De qui il parle là? De Rav Chizda. On ne vient pas au cours. On pose des questions, il ne répond pas. On n'a rien à apprendre. Amar Leu mi baitu minai midi velo pashit nalechu. Et vous m'avez posé à moi une question que je ne vous ai pas répondu. Baoumine aevet chez serso rabo babetzim. Il va falloir donner une question qui nous dérange. Si jamais le Adon, il a castré son Eved. Vous avez répondu à Michel. Non, c'est caché ça. Non. Alors ça s'appelle. Non, je ne m'ai pas dit. Il a parlé du membre. Vous l'avez dit non hier. Non. Non, là, non. C'est pas appelé le fait, je ne sais pas ce qu'on vient de dire hier, mais le fait de lui enlever le membre ou les betzim, oui. C'est pas galouille, c'est galouille. C'est parti des
On va voir, ouais. Ah, donc là, voilà, hier on a posé la question pour ça. Ouais, ouais. Ah, ok. Quoi? Oui, Betsim, ouais. Quoi? XL, il y a le L, médium. Il lui a enlevé. Ça, c'est sûr que ça s'appelle un moum chez Bagaloui. Mais là, la question des sages de Nézonia, il n'a pas enlevé. Simplement, il les a décrochés. Voilà, exactement. Rabbi Chaim. C'est comment? C'est notre maître capello du chiot. D'accord? Non, ils restent à l'intérieur, les bêtises, mais ils sont Non. à l'intérieur, ils sont plus rattachés. Voilà. Kemoum chez Bagaloui dami olo. Est-ce que c'est considéré comme un moum chez Bagaloui ou non? Lo avabide, il n'avait pas la réponse. Amroulé machemar. Amar leo amnuna. Il dit, j'ai pas la réponse. Il dit, comment tu t'appelles? Ils lui ont dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Amnuna. Amroulé lav amnuna. Et la karnuna. Il dit, on ne devrait pas t'appeler Amnuna, on devrait t'appeler Karnuna. Lachon Keren. Les Keren Zavit. Quelqu'un qui a un glandeur. Mais comment pas comme ça, ils se parlent entre eux. Bravo. Comme ça, il lui a dit. Top, il dit, on devrait t'appeler Karnuna, comme celui qui est Yoshve Kranot. On appelle ça les Yoshve Kranot, ceux qui, ouais, Batlan. Top. Comment? Dans le sioum. Voilà. Atal et Kameh de Rav Chizda, il est venu voir Rav Chizda. Il lui a raconté ce qui s'est passé. Amar le matnita baou minach. Ce qu'ils t'ont posé comme question, c'est une braïta meforeshet ou une mishnah meforeshet. Ditnan. Ce qu'ils ont posé comme question, c'est une mishnah. Esrim ve'arba raché evarim sheba adam kulam en metameim mishum miria. Il y a 24 raché evarim, des membres. Ok, alors. Il y a 24 rachés evarim chez Adam. Kulam en metamim mishum miria. Dans tous ces 24 membres, il n'y a pas la lèpre qui peut être. Il ne peut pas y avoir la lèpre dessus. La tsarat, Si, la tsarat. Tsarat, on traduit la lèpre. Si jamais. On traduit hors de la lèpre. D'accord? D'accord? Il ne peut pas y avoir la tsarat sur ces membres-là. Et s'il y a, la personne n'est pas tamée. C'est quoi ces membres-là? Ve'eluhen. Raché etzbaot yadaim veraglaim. Les doigts des mains, des doigts et des mains et des pieds. Ça fait 20. Chazak ou baruch. Veraché oznaim. 22. Les oreilles. Bonne question. Là, on parle des doigts, là, peut-être. C'était sur la main, pas sur les doigts. Ve'eluhen raché etzbaot veraglaim yadaim veraglaim. Veraché oznaim. Veraché achotem. Le nez. 23. Veraché agevia. 24. Vous avez compris? Ah, d'accord. Vous avez compris. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça fait partie. 24. D'accord? De toute façon, on enregistre pendant l'enregistrement. Ça fait combien en tout? 24. Attends, il faudrait être important. Terminé. On parle de l'enfant qui a une tache sur le prépuce, on peut quand même le circoncire. Peut-être c'est une des sortes de. C'est la miria. Peut-être c'est une des sortes de lèpre. Il y a plusieurs sortes de lèpre. Une des sanachon, on peut lui circoncire. Il n'y a pas Ishamer Benegat Sarat. Nachon, c'est la Gemara dans Shabbat. Alors, peut-être qu'encore une fois, il y a deux sortes, il y a plusieurs tâches de lèpre. Donc, Veraché Dadim chez Baïcha, la femme, elle a encore 2 supplémentaires au niveau de la poitrine. Rabbi Yehuda Omer, Av chez Baïch, l'homme aussi, il a là-bas. Ça fait 26. Vetane ala bekulam eved yotze baem lecherut. On a une braïta qui nous dit que tout ce qu'on vient de citer, les 24 ou les 26, eved yotze baem lecherut. Et en quoi c'est le problème du Adon s'il a attrapé la. Non, si on l'a coupé. Ah, Non. c'est juste une définition. Alors. C'est justement pour te dire les membres. Mais c'est quoi le din? C'est si on l'a coupé. Il n'y a pas les yeux, c'est bizarre. On va avoir la tsara sur
Mis à part Aïn, Shen Va'aïn. C'est marqué dans le passouk. Shen Va'aïn, c'est marqué dans la Torah. Non, c'est un passouk Mifouraj. Non, Shen Va'aïn. Shen Va'aïn, on a 24 par rapport à, mis à part les Shen Va'aïn. Même sur les poitrines, donc il ne faut pas avoir la lettre. Il faut reprendre depuis le début. Le bout, ouais. Non, oublie le waqti, c'est mieux. D'accord? Omer Takmara. Rabbi Omer. Af Aserous. Même le Serous. Serous, c'est lui enlever les Betim, castrés. Ben Azaï Omer. Af Alashon. Même la langue. S'il lui a coupé la langue, aussi il est Yotze Lecherut. D'accord? Parce que pourquoi? Des fois, c'est bagalouille, la langue. Oui ou non? Amarmor. Ok, donc on a vu Tanakama, Rabbi et Ben Azaï. Tanakama, il nous dit 24 ou 26. Rabbi, il a ajouté les Betim et Ben Azaï, il a ajouté la langue. Amarmor, Rabbi Omer. Oui, oui. Oui. Il a dit, c'est mes fourrages dans la pasouk. Il est pas, on n'en parle pas. Rabbi Omer. Af a Serous, Serous d'émail. La Gemara nous dit de quel Serous on parle. Qu'est-ce qui lui a coupé? Il est ma Serous de Gidaïno Gevia. Si c'est le membre, on l'a déjà mentionné dans les 24. Et la lave, Serous des Betim. Et la Vadaï qu'on parle de quoi? Des Betim. Ok. Comment on peut la vérité? Juste une question. Comment on peut savoir? Juste une question. Comment il peut savoir s'il a décroché? Comment on peut savoir? Il sait. Qui c'est qui? Lui, il sait. Le Eved, il sait. Ah, Et ils savent. Ils touchent, ils savent. Donc, il dit ça, Rabbi Omer, non, ils touchent, ils savent. Rabbi Omer, Af à Serous. Donc Rabbi nous a ajouté même le Serous. La Gemara demande, on a vu, Rabbi il a ajouté le Serous et Ben Azaï il a ajouté la langue. La Gemara, Rabbi Lachon, lo. Quoi, Rabbi n'est pas d'accord avec Ben Azaï que la langue aussi, s'il lui a enlevé la langue aussi, il est Yotze Lecherut, Urmin ou la Gemara est l'object. Aremi Sheaya Mazé, celui qui a fait la haza de Mechatat. D'accord? Celui qui est tamé, on lui asperge dessus Mechatat. D'accord? Il faut que le Mechatat le touche. Et qu'est-ce qu'il a touché? Veniteza Hazaa Alpiv. Ça lui a touché que la bouche. On va voir quel endroit dans la bouche. Il a touché la bouche. Rabbi Omer, Hiza, Rabbi il dit, ça marche. Vachachamim omrim lo Hiza. Machloket, est-ce que ça marche ou pas? D'accord? Il faut asperger sur un membre galouille. L'agma dit Maïlav al leshono, n'est-ce pas que leur machloket elle est sur, il y a aspergé sur la langue. Pourquoi? Lo al sfatav, non sur les lèvres. L'agma dit al sfatav, pshita, sur les lèvres. C'est évident que la devrait marcher. Les lèvres, c'est quelque chose qui est galouille. Pourquoi il y aurait une machloket entre Rabbi et Rabanan? Maoud était mazimna de halim sifte kamashmalan. La Gemara nous dit, parce que des fois, il ferme les lèvres et c'est pas quelque chose qui est galouille, les lèvres. Des fois, il peut fermer bien fort la bouche et on ne les voit pas les lèvres. Kamashmalan, machloket Rabbi et Rabbi, c'est bon? On ne voit pas là. Et Rabbi et Chachamim, est-ce que quelqu'un qui aurait aspergé Ménida sur les lèvres du tamé, est-ce qu'il est tahor ou il reste tamé? Mais la langue, il y a cholot que d'après tout le monde, même d'après Rabbi, la langue, ça s'appelle davar sheba seter, pas davar sheba galouille, et il n'est pas tahor. Donc ça colle avec ce qu'on vient de dire, que d'après Rabbi, la langue, ça s'appelle quelque chose qui n'est pas galouille. Et s'il fait ça et qu'il reçoit là, donc c'est galouille ça. Oui. Alors? Non, les lèvres. Il a reçu sur la lèvre. Alors, mais puisque des fois la lèvre, elle est, d'accord, c'est pas qu'il a fait maintenant comme ça, c'est que des fois la lèvre, elle est, ok. Voilà pourtant, on a dit mes fourrages dans la Braïta que de quoi parle la Hazaa de Rabbi et Chachamim nous parle qu'il a fait ça à l'Eleshono. Donc on voit mes fourrages que d'après Rabbi, à l'Eleshono, ça marche. Donc le Lachon, ça s'appelle Galouille. Veotania Veshenital Rov Alashon. Il y a une autre braïta qui nous parle des moumim qui rend un bechor pasoul le akrava.
Un Bechor qui a un moum, il est pas soul. Et parmi les moumim, il y a marqué Shenital Rov Alashon. Il y a ce Bechor là, cette Behema Bechor, on lui a enlevé le Rov de la langue. Et il a appelé Psoul. Rabbi Omer, Rov Amdaber Shebil Shono. Même si ce n'est pas le Rov de la langue, c'est le Rov de la partie qui parle, pas toute la langue. Il n'y a pas toute la langue qui. D'accord? Que le Rov de la partie qui parle, ça s'appelle un moum. Donc tu vois bien que d'après Rabbi, la langue est appelée galouille. Non, chez l'homme. Si jamais ça avait été chez l'homme, on parle de l'animal, mais la partie qui est parlante chez l'homme. Et là, Rabbi Omer, c'est rousse. Velom ibaya lachon. Et là, Rabbi, il est d'accord avec Ben Azaï. Pour lui, il n'a pas ajouté que le sirous. Et il a également ajouté la langue. Que si jamais le Hadon, il lui arrache la langue, il est yotze le chirut. Ben Azaï Omer lachon, aval sirous lo umay af akamaita. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ben Azaï? Af lachon. Il vient ajouter au 24 de Tanakama. Et il nous dit même le lachon. Donc, je redonne l'ordre. D'après Tanakama, mis à part Shen Va'in, il y a 24 membres. Ou 26. D'accord? D'après Rabbi, il y en a 2 en plus. Lachon et Betzim. Et d'après Ben Azaï, il n'y a que le lachon en plus. D'accord? Iachi. Ça fait combien? D'après Ben Azaï, ouais. En fait, le lachon, il n'est pas galouille. On a dit que des fois, il est galouille. Machloket, ouais. Pareil pour Betsim, c'est pas vraiment galouille. C'est quoi la règle? Non, qu'est-ce qu'on appelle galouille? D'après Rabbi, et les Betsim et le lachon, ça s'appelle galouille. Pourquoi? Il va au mikvé, il va. Machloket. D'après Ben Azaï, tu as raison. Ça ne s'est pas appelé galouille. Les Betsim, ce n'est pas appelé galouille. D'accord, donc en fait, c'est ça la marque. Sur le galouille, c'est pas. Ouais. D'accord? Pourquoi il n'a pas enseigné le Tana Ben Azaï avant Rabbi? Allez, Ben Azaï vient ajouter le Lachon. Rabbi vient ajouter même les Betsim. Il aurait dû mettre dans cet ordre. D'abord Ben Azaï qui ajoute le Lachon et après Rabbi qui ajoute les Betsim. Et puisque Rabbi il est d'accord avec Ben Azaï qui a aussi le Lachon. Donc il aurait dû passer en deuxième. Tana, Shamal et de Rabbi Vekava, Shamal et de Ben Azaï, Vetane au Mishnah, Lozazabim Koma. Le Tana, il a entendu les propos de Rabbi qu'il a ajouté les Betsim. Après, il a entendu Ben Azaï, il a transcrit la Mishnah telle qu'il a entendu. D'abord, il a entendu l'avis de Rabbi. Rabbi, il a dit quoi? Non, Braïta, c'est une Braïta ça. D'accord? D'accord? Ok? Amar ou là? Donc, on a vu une marloquette de Rabbi et Chachamim. Quel est le statut de la langue pour la Haza? Est-ce que la langue, ça s'appelle Galouille ou ça s'appelle Basseter? Il lui fait la Haza. Si. Il faut que l'eau ait touché à une partie du corps Galouille. Donc, la tête, ça marche. Quoi? Si. Non, parce que c'est pas Raché Varim. Quand c'était ici, c'était Raché pour le Eved. Et c'est vrai, c'est Raché, c'est les extrémités. Mais pour la Hazaz, qui importe, Galouille. Omer et Agmara. Amaroula. Hakol modim belashon leinyan tum'a. De Galouyu etzel hasheretz. Tout le monde est d'accord que s'il y a un sheretz qui touche la langue, alors la personne devient tamée. Ça suit Ben Azaï alors. Non, mort. Comment? Et Rabbi aussi. Rabbi et Chachamim. Tout le monde est d'accord que quoi? Que les Inyan Touma, même Chachamim qui disent que pour la Za ça ne marche pas, pour la Touma, Maïta, Ma'asher Igabo, Amar Rahmana. Il faut qu'il touche un endroit qui puisse être touché.
et la langue, elle peut être touchée. Ok, ça c'est pour la maga du sheretz. Maintenant, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Les inyan dvila ketamun dami. Pour le inyan de la dvila, c'est considéré comme un endroit qui est caché. D'accord? Et l'eau n'a pas besoin de venir sur la langue. Il peut se tremper, la bouche fermée. D'accord? Ça, tout le monde est d'accord. Même si Il la sera langue, top. elle a touché un chéret, Oui. La langue a touché un chéret, lui il est devenu tamé, il doit se tremper. Comment il se trempe? Il se trempe même avec la bouche fermée. D'accord? Maïtama, verachatz besaro bamaim amarachmana, ma besaro meavrai, avkol meavrai. Marqué dans la Torah, son bassar, sa chair, son corps, il doit être trempé. Son corps, c'est tout ce qui est la partie extérieure. D'accord? Mais tout ce qui est à l'intérieur, non, l'eau n'a pas besoin de rentrer. L'eau nechleku et là, les inyan haza'a. Toute la marloquette entre Rabbi et Chachamim, comme on a vu, c'est les inyan haza'a. Si jamais la haza'a a touché la langue. Rabbi medamela le tum'a. Rabbanan medamoule la le dvila. À quoi on compare la haza'a? Est-ce que la haza'a ressemble à la tum'a? De la même manière que la tum'a, oui, même si ça touche le chéret, il touche la langue, il est tamé. Pareil pour la haza'a a touché la langue, ça le rend tahor. Et d'après Chachamim, non, ça ressemble à la dvila. De la manière que la dvila, la langue ne pas être en contact avec l'eau, pareil la haza'a. Mais tarvayu be'aikra kamiflagel. Alors marloquette, elle est comment comprendre ce pasouk? Veiza atahor al hatame vegomer. Rabbi savar veiza atahor al hatame bayam hashlishi ou bayam hashivi vechiteo. Ça veut dire quoi vechiteo? C'est une sorte de purification. D'accord? Peu importe où, même si ça touche la langue, ça s'appelle qu'il a purifié. Rabbanan savre, vechiteo bayam hashivi vechibes begadav verachas bamaim. Lui, comment il dit que le mot vechiteo, ça se rapporte à verachatz begadav. Ça se rapporte à pas à la haza'a, mais au mikveh. Rabbanan ami nedamier le tum'a, tahara mi tahara vele le milaf. Pourquoi Chachamim compare la haza'a à la dvila? Alors on a trois dinim. On a la tum'a du chéret, où la langue, elle peut contracter la tum'a. On a la dvila, où la langue ne doit pas être en contact avec l'eau, pas obligé, il peut fermer la bouche. On a au milieu, on a la haza'a. Chachamim, il dit, on compare tahara, tahara, de la même manière que la dvila, c'est une tahara, et la langue n'est pas concernée. Pareil pour la haza'a, la langue n'est pas concernée. Mais Rabbi Nedamier les dvila. Rabbi, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Pourquoi Rabbi le compare à la touma? Pourquoi tu ne le compares pas à la tahara? Donc après Rabbi, tu dis Rabbi que s'il a aspergé sur la langue, ça marche. Pourquoi? Vechibes begadav ifsik aïnyan. Dans le passouk, il y a marqué Vechibes begadav, ça marque un arrêt entre la haza'a et la dvila. Ça veut dire qu'il y a marqué dans le passouk Vechiteo. Vechiteo, c'est la haza'a. Ensuite, il y a marqué Vechibes begadav et Verachat vamaim. Le fait que le passouk a mis une coupure entre la haza'a et la dvila, c'est pour t'apprendre qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Le contraire du Hekesh. Quand il y a deux choses qui sont opposées, il vient t'apprendre l'un de l'autre. Mais là, la Za'a est séparée de la Rechitza, de la Dvila. Pour nous apprendre que dans la Za'a, la langue, ça marche. Et ça ne marche pas. Vesavar. Non, mais il y a marqué Vechibes Begadav au milieu. Séparé par le mot Vechibes Begadav, le fait de laver ses vêtements. Oui, que pour tout Matmet. N'importe qui. Mais Rabbi nous dit on compare ce qui est Tahara et Tahara. De la manière que la Tahara du Mikvé, la langue, n'est pas appelée Davar Sheba Galoui. Pareil pour la Haza'a, c'est pas appelé Davar Sheba Galoui. Rabbi nous dit non, puisqu'il y a au milieu le passouk a interrompu la Haza'a et la Dvila. Pas les mêmes dinim.
D'accord? Le Mémet il doit aller aussi au mikvé aussi. Après la zaï, il devra aussi au mikvé. Mais ça va, maintenant la Gemara nous dit, on vient de voir que pour la Tvila, tout le monde est d'accord que pour la Tvila, la langue n'est pas considérée comme d'avar chez Bagaloui. Ça, c'est d'après tout le monde. La Gemara dit, ça va, Rabbi, chez les Nyan Tvila, Ketamoun, Dami. Quoi, Rabbi pense que c'est appelé comme quelque chose qui est caché. Vea, Amaravin, Amarav, Ada, Amarabi, Yitzrak, Mas, et Bishifra, chez Bet Rebi, chez Tavla, Vealta, Venimtsa, Etsem, Ben Chinea, Veitzricha, Rabbi, Tvila, Acheret. Tu dis que tout ce qui est la cavité buccale est considéré comme l'eau d'avoir comme caché. Voilà, pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? La servante de Rabbi est partie au mikvé. C'est une roue là. Ouais. Elle est partie au mikvé, elle revient du mikvé, elle trouve un petit os coincé entre ses dents. Elle avait mangé de la viande juste avant d'aller au mikvé. De là, les poskim écrivent qu'une femme, c'est pas bien qu'elle mange de la viande avant d'aller au mikvé. Dans la journée du mikvé, elle ne mange pas de viande. Elle est partie elle manger de la viande, elle est partie après au mikvé, elle revient du mikvé, elle dit Rabbi, voilà ce que j'ai trouvé entre mes dents. À Rabbi, à son maître. Rabbi Yehuda Anassi, c'est la servante de Rabbi Yehuda Anassi. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi? Rabbi lui a dit retourne au mikvé. Alors, qu'est-ce que vous dites? Pourtant, on vient de dire qu'il n'y a pas de. La cavité buccale, elle est considérée comme davar, comme tamoun. Non, mais là, on parle de khatita. On dit, est-ce que l'eau, elle doit rentrer dans la bouche? S'il n'y avait rien eu dans la bouche, il n'y aurait pas besoin de mettre la... Alors, regarde comment c'est écrit dans la Gemara. Nei de biat maim lo bainan, makom araou ilavo bo maim bainan. Bien qu'on n'a pas besoin que l'eau rentre dans la bouche, mais il faut que ça soit apte à que l'eau puisse entrer. Il faut apte. Il ne faut pas que l'eau rentre, mais il faut que ça soit apte. Dis-moi, c'est pas un os qu'elle avait, c'est un sabot. Pourquoi? Entre deux dents, elle avait un os. Donc l'eau ne peut pas. Il n'y a pas besoin d'eau, mais si, il faut que ça soit apte. Là, l'eau n'est pas apte. Ça fait khatitsa. Quoi? D'accord? Alors attends, ceux qui ont des combats, des trucs comme ça. C'est Kavoua, ça. Très bonne question. C'est un problème, ça. Il y a Chouat Ktav Sofer qui va. Hein? Le Ktav Sofer, il dit qu'il n'est pas makpid sur ça. Il est pas, là, il est makpid de ne pas avoir un os. C'est sa nature, de toute façon. Mais on peut se poser la question quand même. Oui, c'est une question dans Tchouva, dans Ktav Sofer, le fils du Radam Sofer. Qui est de Rabbi Zera Damar, Rabbi Zera Kol Araou il est bila, en bila me'akevet bo. She'eno Raou ve she'eno Raou il est bila me'akevet bo. Ça, c'est un grand principe. Tout ce qui est apte dans la korban, on peut le mélanger. Il y a suffisamment de quantité qu'on puisse mélanger. C'est pas grave si on n'a pas mélangé la mincha. Mais si c'est pas apte à mélanger, alors c'est me'akev, c'est un problème. Ketanaye. Comme Marloket Tanaïm, on revient au Sirous des Betim. Est-ce que ça s'appelle Makom chez Bagaloui ou pas? On a vu une Marloket. Ketanaï. Il y a marqué dans Parashat est mort. Qu'il y a 4 types de castration. Il est juste une chienne. On a le droit de lui casser sur la tête son chauffeur ou pas? Omer Zagmara, Umaouch vekatut venatuk vecharut. Kulam bebetim, divrei Rabbi Yehuda. D'accord? C'est 4 sortes de quoi? Si ça dérange, moi, qu'est-ce que je dois dire, moi? La dernière fois, aujourd'hui soir, là, il est en train de... Alors, c'est... Non? Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Il faut écouter. Ou maour vechatut venatuk vecharut. Maour, c'est quoi? C'est les bétim qui sont maour. C'est quoi maour? Écrasé.
Katout, Coupé. coupé. Natouk, décroché. Non, katout, c'est quoi? Comment ils ont dit katout? C'est d'abord écrasé, après Broyé, broyé. Katout, c'est. Et charout, c'est écrasé. Kulam bebetzim, divrei Rabbi Yehuda. Tous ces quatre adjectifs, c'est pour les betzim. Bebetzim, velo, begin, la Gemara demande quoi? C'est que pour les betzim et pas pour le guide. Et si ça arrive ça au guide, il y a aussi, c'est un moum. Et là, kulam, av bebetzim, divrei Rabbi Yehuda, même pour les betzim. Rabbi, même pour les betzim. Ces quatre choses, c'est vaille pour le guide et pour les betzim. Même dans le betzim, c'est vadaï que si ça lui arrive au guide, une des quatre choses, il est appelé un moum, mais même dans les betzim. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, kulan, beguide, que pour le guide, pas pour les betzim. Rabbi aussi Omer, maour vechatout, av bebetzim, natouk vecharut, beguide in, bebetzim lo. D'après Rabbi aussi, maour vechatout, écrasé et broyé, c'est le guide et les betzim. Et natouk vecharut, décroché et coupé, c'est que pour le guide décroché, Rabbeinu. Ça veut dire ça. Décroché de quoi? C'est mon papa. Ils n'en peuvent pas parler de toute façon. Ça veut rien parler. Non, ça veut rien dire décroché. Non, le guide, ça veut rien dire. natouk. Comment ils ont traduit natouk? Ah, c'est pareil. Déchiré. C'est pareil. Non, pas les betzim, le guide. C'est pas du morceau, mais là, quand je suis là-bas, c'est Le premier, c'est les petits, ou les deux secondes, c'est Matnitin. Ouais, c'est belle Mishnah. D'accord? Ok. On a parlé de quoi? De la femme. Après le Eved Ivri. Eved Kenani, maintenant, les Behemoth. Chifra, c'est comme? Behema Gassa. Behema Gassa. Comment elle est nicknée la Behema Gassa? Un animal, un bovin. Hein? Un bovin. On dit un bovin ou un bon vin? Non, bovin, c'est comme les bœufs. Bovin, c'est Stam. Un bovin ou un bon vin, on dit. Alors, Behema Gassa Niknet Bemessira. D'accord? Il a transmis. Il la donne, le mocher, il la donne au koné. Ve'adaka be'agba. Il faut la soulever. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, Behema daka niknet bemeshicha. On peut aussi la tirer. Ok, d'accord? On peut faire meshicha aussi. Darash Rav Bekimhunya. Rav, il a été d'orège dans la ville de Kimhunya. Behema gassa niknet bemeshicha. Rav, il a dit qu'une Behema gassa peut être niknet bemeshicha. Ouais. Ashkahinu Shmuel est talmidé de Rav. Shmuel, il a rencontré un des élèves de Rav. Amar Léou, mi amar Rav Behema gassa niknet bemeshicha. Quoi? Rav, il a dit ça. J'ai entendu au nom de Rav qu'il a dit qu'une Behema gassa peut être niknet bemeshicha. Comment? Ve'anan bemesirat nan. Dans la Mishnah, il y a marqué mesira. Mashma que mesira. Ve'rav nami bemesira amar. Adar bemeaï. Est-ce que Rava, il a changé d'avis? Houda amar ki aitana. Non, Rav, il n'a pas changé d'avis. Rav, il tient que quoi, comme cette braïta, d'Etania Ravachamim omrim, zo vezo niknet bemeshicha. Non, Rav, il pense que on peut faire aussi la Behema Gassa bemeshicha, comme la Behema Daka. Rabbi Shimon Omer, zo vozo beagba. Rabbi Shimon nous dit, et la Behema Gassa et la Behema Daka beagba. Quand tu le soulèves, le bœuf, il faut le soulever, il faut y arriver. Ah, juste le ventre, là, on le soulève un peu comme ça. Comment? Le ventre. Oui, prends un taureau et soulève-le. Non, il a dit juste le ventre, il a pas dit soulever. Il les soulève. Les pattes, elles sont en l'air. Eh non, c'est bon. Un mouton, un veau. Non, Ça, c'est les ovins, ça. Gassa, il a dit ovin. Et un veau. Oui, ça va, ça soulève un veau. Alors, c'est bon ou Mais un pas? bœuf, comment on soulève un Et c'est un bœuf? quoi, un veau? C'est un bovin ou un ovin? C'est un bovin, voilà. Non, on peut ou pas?
Je sais pas. On peut- Non, pas parler de menu bétail, pas du gros bétail. Mais s'il a déjà 3 ans, le Pas un bœuf, un veau. C'est du gros bétail. Ah ben non, mais si le bœuf. Barminon. Et arrête. Arrête. Hein? On coupe là. Mais si le coupe, Guy. Oui, je vais le couper. Mais si le bœuf est déjà comme ça, comment tu Ah si, il peut pas. Mais est-ce qu'il peut soulever du bovin? potentiellement. Non, pas dans un métiout. Il peut soulever un bovin. Un bébé, oui. Voilà. Oui ou non, Michel? C'est possible. Ça, c'est Rabbi Shimon. On va nous rendre fou, lui. Hein. Mat Kifla, Rav Yosef, Ela Meata. Pile les Rabbi Shimon, Bamei Kane. Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti. D'après Rabbi Shimon, il dit quoi? Que Agba. Comme ça, l'Agma, elle comprend. Que d'après Rabbi Shimon, il n'y a que l'Agba. L'Agma, il dit un pile. Un bœuf, on peut. Mais c'est pas un ovin, le pile. C'est une grosse bête. Les magassins. Bémagassa, un pile, c'est une Bémagassa. C'est pas BMA, c'est C'est quoi? Chaya. Bon, pareil. C'est une chaya, le pile, c'est une chaya. C'est sauvage. Le pile. Le pile. Omed Agmara, Amarle, Abaye, il y a une autre solution. Bechalifin, Inami, Besocher et Mekomo. Il peut faire Kinyan, Khalifin. Ah, il fait l'échange. Il fait avec un ou un mouchoir. Ou il peut Socher et Mekomo. Il loue l'endroit. En louant l'endroit, il les connaît. Rabbi Zera Amar Mevi Arba'a Kelim, Umanichan Tachat Raglav. Il prend 4 boîtes de conserve et il met sous les pattes de l'éléphant. Et comme ça, il a soulevé. Shimon, tu pars en avance aujourd'hui. Shamat Mina, Kelav Shel Elokeach, Birshut Mocher, Kana Lokeach. Maintenant que les kelim du Lokeach, les kelim de l'acheteur, quand c'est dans le reshoot du vendeur, il a été connu. On va dire Besimta, peut-être qu'on parle d'un endroit qui est une simta, qui appartient à personne, un impasse, une impasse. Inami bechavile zmorot. Où il les a mis sur quoi? Des quoi? Des zmorot, des branches qui font plus de 3 tfachim. Et il monte sur ça, et c'est comme ça qu'il peut être connu be'agba si ça fait plus que 3 tfachim. Baruch Adonai L'Olam. Amen.